Nous sommes là pour réclamer la réduction du prix de sac à ciment qui est en hausse par rapport à d'autres endroits. Et là, je vais dire le prix. À Uvira, un sac de ciment de 42% coûte 11 $. Pour 32% coûte 10,5. Pendant qu'à Bukavu, les mêmes produits coûtent 8 $. À Goma aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les mêmes produits coûtent 7,6. Au Rwanda, n'en parlait même pas. Et à Kamanyola, les mêmes produits aussi coûtent 8 $. Les ciments quittent Kabimba vers Burundi. Burundi, le pays voisin, les ciments, les mêmes produits coûtent 8 $. Quelle injustice! Usikose kusubscribe channel yetu. Merci beaucoup. Comme vous le constatez, nous sommes en train de faire le sit-in à la porte d'entrée de la société GLC, laquelle fabrique le ciment à partir de Kabimba dans la province de Tanganyika. Nous sommes là pour réclamer la réduction du prix de sac à ciment qui est en hausse par rapport à d'autres endroits. Je vais d'abord vous préciser que les ciment quitte Kabimba vers Uvira. Uvira, c'est les lieux d'entreposage. Et Uvira, c'est les lieux maintenant de distribution entre Fizi, Baraka, Bukavu, Goma, Rwanda et dans les territoires de Walungu, précisément à Kamanyola. Mais ce qui est grave, dans tous les endroits que je viens de citer, c'est seulement à Uvira où le prix est en hausse. Et là, je vais dire le prix. À Uvira, un sac de ciment de 42% coûte 11 $. Pour 32% coûte 10,5. Pendant qu'à Bukavu, les mêmes produits coûtent 8 $. À Goma aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les mêmes produits coûtent 7,6. Au Rwanda, n'en parlait même pas. À Kamanyola, les mêmes produits aussi coûtent 8 $. Les ciments quittent Kabimba vers Burundi. Burundi, le pays voisin, les ciments, les mêmes produits coûtent 8 $. Quelle injustice, quelle indifférence. Nous nous sommes dit, mais cette injustice est due à quoi? Nous, la population d'Uvira, qu'est-ce que nous avons fait de spécial pour que les autorités puissent garder le silence? Face à cette situation, nous avons rencontré les autorités provinciales, nous avons rencontré les autorités locales par rapport à cette question, mais en veille toujours. Nous avons écrit des mémos et des mémos sans suite. Nous avons alerté, mais sans suite. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, nous avons décidé que la population puisse venir se libérer. Parce que la libération ne viendra pas ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais plutôt la libération viendra de la population elle-même. Et là, je vais profiter l'État pour encourager toute la population d'Uvira. Parce qu'au moins, la population a compris, malgré la division des autorités qui continuent toujours à créer des soi-disant sociétés civiles pour venir contrecarrer les activités de la population. Et j'informe que cette élite n'est pas pour Freddy Moudeba. Cette élite n'est pas pour la nouvelle société civile, mais cette élite, c'est pour la population d'Uvira. Surtout que nous sommes dans une zone sinistrée. Et à l'heure où je vous parle, les inondations continuent toujours, les populations continuent toujours à être sinistrées. C'est-à-dire que nous avons un grand intérêt que les sacs de ciment puissent diminuer jusqu'à 7 $. Les contraires, en tout cas, n'allons pas accepter. Et le grand message que nous donnons à un service qui transporte les ciments vers Bukavu, c'est le service Anda Logistique. La population d'Uvira est déterminée et ne veut plus encore voir la circulation de leurs camions qui transportent les ciments vers Bukavu, Goma et Rwanda jusqu'à ce que les prix seront observés sur les marchés. Et notre proposition, c'est à 7 $ parce que nous avons refusé carrément. Uvira ne peut pas acheter les ciments très chers qu'ailleurs. Parce que la loi de la finance, la loi économique nous dit, plus que les produits subissent des dépenses, et autant aussi le prix va faire quoi? Le prix va être à hausse. C'est le contraire. Au lieu que le ciment soit moins cher ici chez nous à Uvira, c'est le contraire. Si vous comptez, monsieur le journaliste, Uvira et Goma, c'est à peu près 300 km. Mais pourquoi à Goma le prix est très moins cher qu'à Uvira? Nous avons compris que la complicité est partagée.
et au niveau des grossistes, et au niveau de la société GLC, voire même au niveau des autorités politico-administratives. C'est pourquoi nous avons décidé aujourd'hui de faire cette activité pour comprendre maintenant qui est l'ennemi de la population d'Uvira. Curieusement, dès que nous avons lancé l'activité, nous avons déjà compris l'ennemi de la population d'Uvira. Parce que si vous suivez dans les réseaux sociaux, les gens parlent trop. Nous nous attaquons à la société GLC, mais ce sont d'autres individus qui s'acharnent contre la population d'Uvira. Ils ne s'acharnent pas à Freddy Moudeba parce que l'initiative n'est pas pour Freddy Moudeba, non plus pour Janvier, pour Mafikir, pour la nouvelle société civile, mais plutôt c'est pour toute la population. Ici, il n'y a pas ni mon frère, ni ma femme, ni mon papa, ni qui. C'est plutôt toute la population d'Uvira pour prouver à combien de fois que l'intérêt aujourd'hui primordial, c'est la réduction des sacs de ciment à $7. Le contraire, en tout cas, nous ne sommes pas d'accord. Usikose kusubscribe channel yetu.